Comment créer une page Facebook? On commence tout simplement par se rendre sur facebook.com pour créer un compte, si on n'en a pas déjà un. Ça se passe à ce niveau-là. On fait donc créer le compte, on rentre les informations nécessaires pour la création du compte. Attention, il faut bien rentrer les informations réelles, donc votre vrai prénom, votre vrai nom, votre vraie date de naissance idéalement, un numéro de mobile ou une adresse mail fonctionnelle et un mot de passe assez renforcé. Sinon, Facebook pourrait limiter le compte, voire même le bloquer. Une fois qu'on est connecté à notre compte Facebook, on se rend sur la barre latérale gauche. On va dans Page, juste ici. Et là, on a accès à créer une page. Donc on clique. On veut créer une page publique. On fait suivant. Démarrer. Et là, on peut donner un nom à la page. Donc la page, on va l'appeler, par exemple, consultant Google Ads. On va lui mettre une catégorie. Donc par exemple, dans ce cas-là, ça va être marketing. Agence de marketing, par exemple. Lui donner une description de mieux. On crée la page. Et à partir de ce moment-là, notre page est bien créée. On peut soit s'arrêter là en cliquant sur la croix là-haut. Ça nous renvoie directement sur notre page. Ou on peut continuer la création de la page. L'idéal, c'est quand même de rendre la page la plus viable, cohérente et réelle possible. Donc on va venir y ajouter des éléments, notamment le site web, tout simplement. Un numéro de téléphone si vous souhaitez pouvoir aussi être joint par téléphone à partir de votre page. Une adresse mail, c'est toujours intéressant d'avoir l'adresse mail de la page. Alors ces éléments-là, vous pouvez les masquer, c'est pas très grave. Une adresse, ça permet vraiment de situer une page géographiquement parlant. Ça, c'est assez bon à compléter aussi. Des horaires, si besoin. Ensuite, on peut ajouter une photo de profil, donc c'est la photo qui va se mettre juste là. Ça, c'est très important, notamment si vous faites de la publicité. Euh, Ça va permettre de ne pas diffuser avec une photo de profil simplement avec une lettre, comme tous les comptes un petit peu fake. L'idéal, c'est quand même de mettre votre logo ou bien une photo de votre marque. Vous pouvez aussi mettre une photo de couverture. Ça, je recommande aussi parce que c'est pareil, si vous faites de la pub ou si quelqu'un se rend sur votre page Facebook, il a besoin d'avoir un peu de preuve, de consistance. Et du coup, avoir une bannière est toujours intéressant à mettre. On peut aussi ajouter un bouton d'action. Bon, ça c'est vraiment en plus si on veut être contacté par mail, par téléphone, etc. On peut associer sa page à un WhatsApp. Bon, ça on peut aussi le faire plus tard dans le portefeuille business. Donc bon, voilà, c'est pas forcément obligatoire. Sinon, on peut ignorer l'étape. On peut aussi inviter ses amis à rejoindre la page. Ça peut être intéressant si on veut gagner quelques followers rapidement. Bon, sauf si vous avez un nouveau compte, vous allez être assez limité. Et enfin, on peut décocher les notifications concernant la page. C'est pas toujours pertinent, surtout que vous les aurez de toute manière là-haut. Et voilà, notre page est créée. Et à partir de là, vous avez absolument tous les accès possibles. Vous pouvez la modifier, vous pouvez tout faire, sachant que voilà, si on ne met pas de logo, c'est ce logo-là qui peut apparaître sur la page. Donc bon, c'est pas l'idéal de diffuser notamment de la publicité avec ça, ça met pas trop en confiance. Vous avez accès au tableau de bord professionnel avec les statistiques, juste là, les vues, les interactions, quel type d'audience regarde votre page. Vous avez accès au contenu, vous avez accès à la monétisation, à l'engagement pour gérer tout ce qui est commentaires, activité de la page, etc. Et le point important, vous avez accès à la Meta Business Suite qui est juste là. Meta Business Suite que nous verrons dans une prochaine vidéo en détail.